Hello à toi, j'espère que tu vas bien. J'étais avec une pépite hier et je trouve que je dois te parler d'une notion importante. En fait, je pense faire des vidéos IGTV assez régulièrement pour te débriefer un petit peu des choses qui me paraissent, oui c'est ça, importantes en fait. Aujourd'hui, ma pépite, elle écoute ce que lui disent les autres personnes vis-à-vis d'elle-même, mais seulement négativement, tu vois. Elle entend les reproches en fait que lui font son entourage ou des personnes qu'elle connaît sur sa façon d'être. Et du coup, ça lui fait beaucoup de mal parce que elle se retient d'être elle-même quand elle va voir ces personnes-là, en fait. Tu vois, elle a une notion, en plus, de son être complètement décalée avec ce qu'elle est réellement, puisque de toute façon, elle a envie d'être parfaite, elle a envie que les autres l'aiment, et du coup, elle va se retenir, et c'est assez drôle cette notion, parce que finalement, on va lui reprocher certaines choses, par exemple d'être un peu brute au niveau de ses paroles. Donc du coup, elle va essayer de se retenir au niveau de ses paroles et ne va pas parler trop. Et du coup, on va lui reprocher de pas parler trop. Et après, on va lui dire mais t'es pas naturelle. Et ça aussi, c'est un reproche. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'elle fasse au final, eh ben elle n'a que des choses négatives qui ressortent puisque de toute façon elle n'est pas elle-même et les personnes en tout cas qui la regardent, les personnes extérieures ont du mal avec cette notion-là parce qu'elle veut être parfaite, elle veut s'intégrer parfaitement aux autres, elle entend les reproches, elle essaye de faire en sorte de se modifier, de s'adapter en fait aux autres, et ben ça ne lui réussit pas aujourd'hui. Donc peut-être que toi aussi tu es comme ça. Là on est vraiment dans une blessure d'injustice, c'est-à-dire que d'un côté il y a ce qu'elle fait de bien, et il y a d'un côté ce qu'elle fait de mal, et il faut enlever ce qu'elle fait de mal pour être bien et être parfaite aux yeux des autres. Donc ça, c'est clairement qu'elle pense à l'heure actuelle que elle est aimée pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, tu vois. Donc peut-être que toi aussi tu es comme ça, peut-être que tu as cette blessure d'injustice et que bah, il y a cette faille en fait entre ce que les autres veulent que tu sois et ce que tu es réellement quelque part. Donc j'ai des questions pour toi. Je veux que tu te poses ces questions-là. C'est super important, ça va te permettre de réfléchir, ça va vraiment te permettre d'évoluer dans cette situation et de prendre conscience de certaines choses. Dans un premier temps, à quel point tu penses être aimé vis-à-vis de ce que tu fais et non pas de ce que tu es. Clairement, ici, ma pépite, elle sent qu'elle n'est pas aimée quand elle a un certain comportement. Tu vois, donc c'est ce qu'elle fait, c'est pas ce qu'elle est. Son comportement, c'est pas ce qu'elle est. C'est ce qu'elle fait, comment elle agit, en fait. Et du coup, elle ne se sent pas aimée par rapport à ça. Peut-être que toi aussi ça t'arrive, que tu as certaines choses où tu penses que parce que tu fais mal, eh ben tu n'es pas aimé par rapport à ça. Donc du coup, ça me pose une autre question. À quel point tu laisses la vie des autres ou ces personnes-là, à quel point tu penses qu'ils t'aiment en fait. Puisque tu penses être aimé pour ce que tu fais et non pas pour ce que tu es, à quel point ils t'aiment. Réfléchis à ça. Pose-toi quelques minutes, note ces questions et réfléchis-y. Et autre chose, est-ce que tu penses que les autres t'aiment de manière inconditionnelle? Est-ce que tu penses qu'ils t'aiment pour ce que tu es? Et du coup, tu es quoi? C'est ça aussi. Là, ça fait beaucoup de questions. Mais tu es quoi? Qui tu es aujourd'hui? Si jamais les autres n'étaient pas là ou n'avaient pas ces reproches, qui tu serais? Qui t'as envie d'être? Quelle réaction t'as envie d'avoir, quelle personne naturelle tu es en fait. Et ça c'est important parce que ça va te permettre de te reconnecter à toi-même et de savoir voilà comment j'existe en fait en étant moi-même. Comment j'ai envie d'exister dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres
sans avoir peur de ce que les autres peuvent penser de moi, ou de ce qu'ils vont dire, ou des reproches qu'ils peuvent avoir, en fait. Parce que l'amour qu'on éprouve pour les autres, c'est de l'amour inconditionnel. Sinon, c'est de l'amour avec des conditions. Si tu reproches à quelqu'un d'être de telle manière, pose-toi la question aussi. Qu'est-ce que ça réveille chez moi, cette façon d'être, en fait? Qu'est-ce que ça réveille? Est-ce que j'ai déjà vécu avec quelqu'un qui avait la même façon d'être? Et quel sentiment j'ai à ce moment-là quand je vois cette personne-là? Quand je n'accepte pas ça? Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes un conjoint, tu l'aimes inconditionnellement, tu l'aimes parce que c'est lui, avec ses qualités et ses défauts. Quand tu aimes ta maman, c'est exactement la même chose. Elle t'aime aussi en retour, normalement, avec les qualités et les défauts. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, l'amour. L'amour inconditionnel. Pense-y, c'est quoi pour toi l'amour inconditionnel? C'est quoi aimer sans condition? C'est vraiment se dire mais je prends tout de toi. Peu importe ce que tu fais, peu importe... l'important pour moi c'est toi. C'est qui tu es toi en fait. Et c'est ça que je cherche à rétablir dans mes coachings. Et c'est ça que je fais aussi, c'est-à-dire que moi, je te donne mon amour inconditionnel en fait. Tu viens avec tes bagages et je te dis bon bah voilà, on va travailler dans l'amour, on va travailler dans la joie, on va travailler ensemble et on va faire en sorte que bah tu sois dans l'amour aussi, toi, inconditionnel. Je te prends avec tout, ton package. Et ben c'est ça l'amour inconditionnel, c'est sans condition. C'est que je te prends comme tu es. Et voilà, toi, si tu aimes les gens aujourd'hui de manière inconditionnelle, les gens t'aimeront aussi de cette façon, prendront aussi cette partie de toi en disant mais oui, en fait, elle a raison de faire ça. C'est le meilleur amour qui soit. Mais c'est en remarquant déjà ce comportement chez toi aussi, en disant mais tiens, peut-être que je m'aime pas aussi moi-même de manière inconditionnelle. Parce que je m'aimerais mieux si je perdais du poids, je m'aimerais mieux si je mangeais mieux, je m'aimerais mieux si bah, j'avais les yeux bleus. Et des choses que tu ne peux absolument pas contrôler et pas changer. Combien de conditions as-tu mis sur toi? Combien aujourd'hui de conditions déjà, tu mets sur toi-même? Alors pourquoi tu permets aussi aux autres de rajouter encore des conditions sur ton être? Et s'il n'y avait pas de conditions? Et si tu devais juste être toi? Ça donnerait quoi? Voilà, j'avais vraiment envie de te partager cette notion aujourd'hui. Je trouve qu'elle est importante. Je trouve qu'elle peut t'aider vraiment à évoluer dans tes blessures de l'âme. Et voilà, j'avais envie de te partager encore plus d'amour. Donc ça me fait plaisir aussi. Bah dis-moi en commentaire, pour toi c'est quoi l'amour inconditionnel? Est-ce que tu le pratiques au quotidien ou est-ce que bah, finalement cette vidéo tombe à pic parce que du coup elle te fait du bien? Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.